Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis heureux tout le temps d'être avec vous chaque matin pour partager ensemble ces pensées du jour, être crucifié avec le Christ. J'aimerais vous poser la question, voudriez-vous faire un tour sur la croix avec le Christ? Est-ce que vous pouvez imaginer 2 secondes être crucifié avec le Christ? Très clairement, je n'ai pas envie d'être là-bas, mais nous allons aborder ce sujet aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà les amis, question toute simple. Moi, je vous demandais il y a quelques instants si vous voudriez faire un tour sur la croix avec le Christ. Alors moi, j'aime pas la douleur, j'aime pas souffrir. Très clairement, j'aime pas ça. Donc si Jésus m'invitait à monter sur sa croix et peut-être à participer avec lui pendant 3 ou 4 minutes, je ne serai pas le premier à y aller. Je vous inviterai à passer. Voilà, je suis un gentleman. Allez-y d'abord, et puis j'attendrai jusqu'au dernier. Donc peut-être que je serai mort d'ici là. Donc ce serait très bien comme cela. Mais ici, Paul va nous interpeller et il va nous le dire d'une manière très claire en écrivant donc à cette communauté de Galates. J'ai été crucifié avec Christ. Waouh! Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Paul nous dit qu'il a été crucifié et nous le savons, il n'y a aucun texte biblique qui nous montre, qui nous raconte le fait que Paul soit monté avec le Christ et qu'il ait peut-être partagé, comme je vous le disais, 3 ou 4 minutes de la crucifixion du Christ. Et il continue en disant, j'ai été crucifié, mais je vis. Ok, Paul, ta théologie est curieuse, mais il terminera en disant, et si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Waouh, ok. Paul, tu peux nous dire ce que tu veux nous raconter, parce que fais simple, s'il te plaît, parce que là, ça nous dépasse. Jésus, il montrera donc, il nous donnera cette perspective que finalement, tétor, métor, notor, ce qu'on appelle également le péché, il l'a endossé. Et ici, on a un élément qui dépasse même l'imagination du Christ. Ce que nous méritions, vous et moi, c'est la mort. Et Paul voit dans cet acte du Christ le fait qu'il soit crucifié. Mais Paul s'identifie au Christ parce qu'il devait et il doit être avec le Christ sur la croix. Pourquoi? Pour ses péchés. En d'autres termes, il dit maintenant, si je vis, si je suis vivant, si je fais ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis. C'est parce que le Christ m'a donné sa vie qui me permet d'être finalement actif auprès de vous. Alors, ça nous invite à beaucoup d'humilité, les amis. En d'autres termes, avez-vous été crucifié avec le Christ? Si oui, analysons et évaluons notre vie aujourd'hui. Est-ce que c'est le Christ qui vit en moi, en vous? En d'autres termes, est-ce que ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous pensez faire demain, dans le futur, est-ce que c'est dans la dynamique que le Christ voudrait pour nous? Si c'est le cas, vous avez en effet été crucifiés. Et surtout, nos mauvais penchants ont été crucifiés avec le Christ et il a gardé tout cela, nous donnant une vie nouvelle. Si je vis, moi j'aime beaucoup cette citation, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors est-ce que vous voulez avec moi ce matin ou cet après-midi ou encore ce soir dire avec Paul, si je vis, répétez, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, à vous, ce n'est plus moi qui vis, et soyez fiers de terminer, c'est Christ qui vit en moi. Donc maintenant, les amis, une fois qu'on l'a dit, demandez à votre famille de savoir, est-ce que vous voyez le Christ vivant en moi? Est-ce que ma manière de me comporter avec vous ressemble à ce que le Christ aimerait faire pour vous? Est-ce que je transpire quelque part le Christ? Et si votre entourage valide en disant « Ah ouais, mais t'es trop magnifique », soyez fiers non pas de qui vous êtes, mais de ce que le Christ a fait pour vous, parce que finalement, il vit en vous.
Voilà donc une subtilité du texte de Paul, hein. Être crucifié avec le Christ. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, discutez entre vous, discutez avec moi aussi, pas de problème. Je prends également les questions que vous vous posez, comme ça me permettra également de faire des pensées du jour. Transmettez tout ça à vos amis, continuez la réflexion, grandissons avec le Seigneur et rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.